Bonjour à tous les amis, je pense que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis l'époque gaming, vous m'aviez pas vu dans ce décor depuis un paquet de temps. Pour ceux qui me suivent vraiment depuis quand j'ai commencé, depuis les dernières fois où j'ai joué à Call of Duty, où j'ai fait des vidéos de gaming, c'est le dernier décor où je faisais mes vidéos. Donc je suis à Genève, chez mes parents, et j'en profite pour vous filmer une vidéo dont je vous avais fait un unboxing sur Instagram Story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pour ceux qui me suivent pas encore, si jamais n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Pour parler aujourd'hui d'un stockage à distance qui est tout simplement le MyCloud Home Duo de Western Digital. Je l'ai installé ici depuis un moment, depuis que je suis revenu à Genève, parce que je passe mon été ici. Et en fait j'ai fait tous mes backups de tous les plans que j'ai pu faire de mes 7 merveilles du monde, du moins un bout. J'ai pas tout encore backupé dessus, mais j'en ai backupé quelques-uns, je vais vous montrer un peu ça. Et c'est surtout pour vous montrer comment ça marche et quel ressenti j'en ai moi après utilisation. Donc c'est assez intéressant. En fait c'est un stockage à distance, c'est-à-dire que tout est stocké ici à Genève et je peux les récupérer n'importe où je suis. Mais pas que, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire que je vais vous montrer ensuite un peu rapidement. Et notamment aussi pouvoir me balader dehors avec mon téléphone et pouvoir récupérer des plans. Si je veux montrer à des amis, voilà, regardez, là par exemple j'étais là, regardez la vidéo, etc. Donc c'est hyper stylé pour récupérer des photos, pour montrer voilà, des vidéos, pour récupérer même des vidéos sur son téléphone. Donc je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités, donc on va passer sur l'ordinateur maintenant. Donc voilà ce qu'il en est. Donc là vous pouvez voir qu'on a le MyCloud Home Duo, hein, le Anil's MyCloud Home Duo même, qui est ici, donc qui est du coup mon stockage qui est branché en fait en Ethernet à mon routeur et tout simplement au MyCloud, et le MyCloud est détecté via mon routeur sur mon ordinateur. Donc très pratique pour pouvoir justement récupérer les fichiers, il n'y a pas grand chose à faire, juste à brancher un câble. Et là en fait, il y a deux façons de l'utiliser. Donc d'abord je vais vous montrer l'application qui est dédiée à ça. Donc comme vous pouvez voir ici en fait, c'est tout simplement le MyCloud Store. Donc vous avez les différentes applications que vous pouvez récupérer, par exemple les backups, si vous avez eu des problèmes de disque dur, etc. Ou alors là vous avez tout simplement les stockages, les différents stockages qui sont branchés à mon ordinateur, mais aussi via Ethernet comme le cloud. Et là du coup, il suffit de cliquer là et ça va vous ouvrir cette fenêtre qui est ici. Alors comme vous pouvez voir sur mon cloud, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai un Family qui est celui de base où j'ai encore rien mis dedans. J'ai Brésil, Jordanie et Pérou qui sont les 3 voyages de mes 7 merveilles que j'ai pu faire, ainsi que le Travel Pérou que vous voyez ici, qui est la vidéo que vous avez vue il y a quelques semaines en arrière. Donc si je double-clique, elle s'ouvre sans souci, sauf qu'elle s'est ouverte sur mon autre fenêtre, mais elle s'ouvre sans souci comme vous pouvez voir sur mon ordinateur. Donc ça marche parfaitement bien. Et ce qui est génial, c'est que du coup, elle est synchronisée avec le cloud. Donc c'est là où en fait, il y a un énorme plus. En fait, elle est disponible partout. C'est-à-dire que si par exemple maintenant, je déverrouille mon téléphone et en fait, comme vous pouvez voir ici, si je vais sur l'application MyCloud, ça va m'ouvrir du coup exactement la même chose. Et la vidéo, il suffit que je clique dessus et je peux la voir en temps réel sur mon téléphone. Là, comme vous pouvez voir, je peux aussi basculer pour pouvoir la voir en format paysage, et je peux l'avoir directement sur mon téléphone, donc ce qui est quand même ultra pratique. Mais aussi si jamais vous êtes loin, là par exemple je suis sur mon Ethernet, enfin sur ma connexion chez moi, donc forcément la vidéo se charge instantanément. Mais si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez changer effectivement la qualité de la vidéo pour pouvoir la montrer à des gens, ou si vous êtes tout simplement en extérieur et que vous voulez profiter de pouvoir partager ça avec quelqu'un et que ça charge vite. Maintenant on repasse sur l'ordinateur. Ce qui est ultra pratique aussi, c'est que par exemple là vous avez mon bureau derrière qui est absolument en bordel, comme vous pouvez voir, j'ai rien rangé encore. Mais si par exemple, imaginons que sur mon ordinateur j'ai envie d'avoir un fichier que je veux synchroniser. Alors imaginons je crée un nouveau dossier ici, que je vais appeler, je sais pas, voyage par exemple. Il va se mettre là sur mon bureau. Et là en fait, comme vous pouvez voir, je vais faire un clic droit dessus et vous pouvez le synchroniser avec MyCloud. Alors ça je trouve ça absolument génial parce que du coup il va se synchroniser automatiquement mais rester sur mon bureau. C'est à dire que tous les fichiers qu'il va contenir, par exemple imaginons si c'est un montage que vous avez commencé, si c'est par exemple une retouche de photo, etc. Et vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir l'avoir en offline, c'est-à-dire le récupérer par exemple si vous voyagez, faire toutes les modifications, et une fois que vous rallumez votre ordinateur, ça resynchronise automatiquement. Donc pour vous donner un exemple, si je prends par exemple ça qui est une photo qui s'est chargée encore une fois de l'autre côté d'astrophoto que j'avais faite il y a longtemps en Corse, si je la mets par exemple là-dedans, elle va du coup, vous allez voir ici, il va y avoir une petite icône qui va normalement se synchroniser. Peut-être qu'elle s'est fait instantanément même. Ça c'est un fichier texte de la traduction de la mamie que j'avais interviewée à Tchernobyl. Donc ça c'est le fichier de traduction que je viens de glisser dans le truc de voyage. Et là par exemple, vous vous retrouvez directement à côté sur le cloud, enfin vous voyez ici, synchronisé à partir du bureau. Il suffit que je double-clique dessus, vous allez voir que du coup vous avez voyage, et dedans vous avez la photo et le fichier texte que je viens de vous montrer. Donc ça c'est absolument génial.
génial. Et c'est la même chose sur vos téléphones, il suffit d'aller sur l'application MyCloud et vous allez pouvoir récupérer vos fichiers à distance. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable. Une autre fonctionnalité que je vais vous montrer rapidement, c'est par exemple ici, imaginons que justement ce fichier Pérou, voilà, imaginons, je veux l'avoir en fait en permanence, c'est-à-dire que même quand il est déconnecté, il va le télécharger automatiquement sur les autres périphériques. Il suffit que je fasse un clic droit dessus et là vous pouvez voir rendre le contenu disponible hors ligne, c'est-à-dire que typiquement si vous êtes dans l'avion, vous allez pouvoir récupérer le fichier avec toutes les photos, tout ce qu'il faut et pouvoir en profiter même en étant déconnecté. Je pense que je vous ai montré du coup le plus gros des fonctionnalités. Maintenant, pour mon ressenti personnel, moi je trouve ça génial parce que moi qui voyage beaucoup, j'ai toujours mes disques durs que j'emporte avec moi sur les différents voyages parce que si vous me suivez sur Insta, je le poste souvent. Quand je pars en voyage, la journée on filme, le soir on backup, on met tout sur un disque dur, comme ça on est sûr d'avoir tout récupéré et d'avoir tout ce qu'il faut avec Elliot, que vous avez déjà peut-être vu la vidéo qu'on avait fait ensemble. Du coup on a tout ça et une fois que je rentre à un endroit fixe, je mets tout sur mon cloud du coup. Et en plus c'est un cloud donc qui est duo, c'est-à-dire qu'en fait il a 2 copies, donc vous avez sur celui-ci 4 Tera, c'est-à-dire qu'en fait je vais avoir 2 Tera d'espace qui va pouvoir se copier si jamais il y a le moindre souci. Il y a différentes tailles de stockage, donc n'hésitez pas à aller regarder si jamais, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà les amis, écoutez, je pense que c'était assez simple, mais il fallait que je vous parle de cette façon de stocker que je trouvais hyper intéressante. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à le laisser dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde.